Au plaisir de vous retrouver dans la grande édition des formations sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Des examens sans fraude, sans fuite de sujets et sans faux sujets, 3F, tel est l'objectif des autorités et des acteurs scolaires en cette veille des examens de fin d'année. Des rencontres pour sensibiliser les acteurs scolaires se multiplient à quelques jours du début des examens. Vous en saurez plus dans ce journal. La rencontre des directeurs généraux des douanes des pays de la Confédération AES est arrivée à terme après plusieurs jours d'échanges sur des sujets, sur des projets de textes juridiques sur l'harmonisation des procédures douanières. Les détails dans quelques instants. La famille d'Al-Hassan Abba est sans nouvelles de lui depuis son enlèvement le 8 mai dernier. Elle a organisé hier vendredi une séance de lecture de Coran au cours de laquelle elle sollicite l'implication des autorités pour le retrouver sain et sauf. Voilà le sommaire. Hier, vendredi après-midi, une réunion de coordination pour les préparatifs des examens de l'année 2025 s'est tenue au ministère de l'Éducation nationale. Outre le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, elle a mobilisé les acteurs de l'école malienne. L'objectif de cette rencontre était de recueillir les préoccupations et les suggestions des participants pour améliorer l'organisation des examens afin d'éviter tout événement indésirable, en particulier les 3F, c'est-à-dire les fraudes, les faux sujets et les fuites. Compte rendu, Gabriel Keita. À quelques jours du début des examens de fin d'année 2025, le ministre de l'Éducation nationale était face aux acteurs de l'éducation pour échanger sur le déroulement des examens. Au sortir de cette rencontre, le ministre se dit satisfait de l'engagement et de la détermination des acteurs éducatifs pour garantir le succès des examens. Oui, les consignes, les instructions ont été données en amont. On s'est retrouvé entre acteurs de l'éducation pour rappeler chacun à ses responsabilités. Et il s'est avéré que nos responsabilités étaient communes et que nous ramions tous dans le même sens pour faire avancer la pirogue vers la berge où évidemment les résultats des examens seront proclamés. C'est clair, hein? Moi je sors très satisfait de cette salle parce que je n'y ai entendu que du constructif, de ce qui va dans le sens de la réussite des examens. La présidente de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali a salué cette initiative du département et a réaffirmé son engagement à soutenir le département et à promouvoir un accompagnement adéquat pour une meilleure préparation des élèves. Mais nous sommes au début et à la fin, nous qui sommes des promoteurs et des promotrices, parce qu'il s'agit de nos établissements. Le privé est à 80%, donc il s'agit de nos candidats. Raison pour laquelle le ministre nous a invités et nous expliquer les dispositions qui ont été prises pour la bonne marche de ces examens, afin d'éviter les 3F. Faux sujets, fuite de sujets et fraude. De son côté, le directeur national du Centre national des examens et concours de l'éducation a insisté sur l'importance de la sécurité et de l'abnégation de tous les acteurs de l'éducation, y compris des parents d'élèves, pour le bon déroulement des examens. Aux académies, je voudrais attirer leur attention sur le fait qu'il y a des points sur lesquels nous avons une fois attiré votre attention, mais nous n'avons pas encore eu de solution. J'ai des statistiques ici. J'ai par exemple le DEF dernier. J'ai 1063 élèves qui ont 0 commun de classe qui sont admis au DEF. Vous voyez? J'ai 7029 élèves et il y a une moyenne comprise entre 13 et plus qui échouent. Donc il faut revoir l'évaluation. Elle manque d'objectivité. Ceci aussi est valable pour le bac, hein? Même si le nombre est peut-être un peu insuffisant au bac, mais ça existe au bac aussi. Les parents d'élèves, qu'est-ce que nous attendons de vous? C'est une plus grande sensibilisation de nos enfants pour que la police et le règlement soient respectés. Ceci mettrait nos enfants à l'abri de beaucoup de comportements.
les enseignants, qui sont représentés par les syndicats, apprenez à dire à nos collègues qui ne sont pas tenus par une obligation de résultat, mais plutôt par une obligation de moyens. Vous avez régulièrement dispensé les cours. Même si on vous dit de venir surveiller vos enfants, c'est votre conscience professionnelle qui doit vous guider dans les actes que vous posez. Cette rencontre a permis de dissiper les inquiétudes des acteurs de l'éducation et de marquer une étape importante dans l'organisation des examens de 2025. Toujours dans le même registre, le stade Mamadou Konaté a habilité ce samedi matin la deuxième édition de la grande marche sportive d'information et de sensibilisation contre la fraude aux examens de fin d'année. Organisée par le ministère de l'Éducation nationale et la communauté éducative, cette activité a pour objectif de faire du sport plutôt un facteur de lutte contre la fraude, la tricherie et la fuite des sujets. Awasanogo, Mantala Ouattara pour les détails. Pour un examen digne et fiable sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec la communauté éducative, a organisé la deuxième édition de la grande marche sportive contre la fraude dans les examens. Nous sommes ici ce matin dans ce beau stade, avec un soleil aussi resplendissant qu'espéré, dans le même élan, pour la même cause. Nous sommes en rang serré, vous le constatez aussi. Et tout à l'heure, on sera dans le même élan pour le même engagement au profit de l'école. Notre engagement, c'est lequel? C'est des examens réussis dans leur organisation, dans leur déroulement et dans leurs résultats. Et pour cela, il faut barrer la route à la fraude. Cette marche, en fait, est initiée pour cela. Une initiative saluée par les acteurs de l'école. Ils ont aussi invité les candidats à respecter les dispositions édictées par le ministère de l'Éducation nationale pendant les examens. Il s'agit de l'examen de nos enfants. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. On ne va pas se lasser pour venir se tenir ici, marcher avec volonté, avec bravoure, pour montrer à la génération que nous, on n'est pas âgés. Mentalement, on pense à eux. C'est à cause d'eux que nous sommes en train de faire tout ça. L'association des promotrices d'écoles privées, les gens vont se dire que qu'est-ce qui se passe? Mais non, nous sommes des mamans, nous sommes des promotrices d'écoles privées. Nous voulons qu'ils nous donnent des résultats fiables. Les résultats où nous allons taper notre poitrine pour dire que voilà nos enfants. Bon, nous sommes vraiment très contents de cette activité qui a été organisée par le ministre de l'Éducation et pour montrer à l'opinion publique que la fraude, la fuite des sujets et autres ne sont pas vraiment bons pour notre examen. Donc c'est pour montrer à tout le monde que vraiment il faut que chaque parent de son côté puisse dire à son enfant d'être vraiment serein et juste au moment de faire les examens. Donc vraiment bravo aux organisateurs et nous souhaiterons quand même qu'ils fassent encore mieux puisque chaque jour tout ce qu'on fait on peut améliorer toujours. Ce qu'ils ont fait c'est bon mais ils peuvent toujours améliorer et demander des conseils par-ci par-là pour que ça puisse être vu surtout à travers tout le Mali. Outre la fraude et la tricherie aux examens, cette grande marche sportive avait aussi pour objectif de sensibiliser les candidats contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. Actualité dans un autre registre, fin des travaux de la troisième rencontre des directeurs généraux des douanes des pays membres de la Confédération des États du Sahel à Bamako. Du 13 au 16 mai 2025, les échanges et les discussions ont porté sur l'évaluation et l'examen des projets de textes juridiques sur l'harmonisation des procédures douanières pour un commerce fluide et sécurisé dans l'espace AES. À l'issue des travaux, des pistes de réflexion ont été proposées qui seront ensuite transmises au ministre de tutelle de la Confédération dans le cadre des futures négociations. Bakary Sidibé pour le compte-rendu. En effet,
Il s'agissait à travers cette rencontre des directeurs généraux des douanes de la Confédération de l'AES de valider les travaux des experts sur les procédures douanières. Et à l'issue de la rencontre de ces responsables des douanes, il ressort que des avancées significatives ont été enregistrées pour harmoniser les procédures douanières dans l'espace AES. Au titre de l'évaluation de l'état de mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre des directeurs généraux des douanes tenue à Lomé au Togo le 26 septembre 2024, il ressort du constat des directeurs généraux des douanes de l'AES que 7 recommandations sur 16 ont été réalisées. 6 recommandations sont en cours d'exécution, 3 recommandations restent non encore réalisées. Les directeurs généraux des douanes de l'AES ont constaté une avancée notable dans l'élaboration des projets de textes prioritaires, notamment projet de décision relatif aux conditions d'agrément et d'exercice de la profession de commissionnaire en douane agréé, projet de décision sur l'assistance mutuelle administrative en matière douanière, projet de décision relatif aux règles d'origine AES, projet de décision instituant le régime tarifaire préférentiel confédéral RPC. Les directeurs généraux des douanes de l'AES, après avoir signé une convention, se sont engagés à veiller à la réalisation effective des recommandations faites par les experts. Et tout cela s'est traduit par des projets de textes d'harmonisation. Ces projets, on les a formulés en décision à soumettre à nos plus hautes autorités. Pour la réalisation des objectifs des douanes de l'AES, les ministères de tutelle des 3 pays ont réaffirmé leur accompagnement. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités du Mali, vous remercier et vous féliciter pour la qualité des documents déjà finalisés et vous appeler à la plus grande célérité pour l'adoption des procédures douanières harmonisées intégrant les préoccupations de nos partenaires et de nos peuples. Je puis d'ores et déjà vous assurer, au nom de mes homologues du Burkina Faso et de la République du Niger, de l'accompagnement de nos départements respectifs aux fins de la réalisation de vos objectifs et de l'exécution des pertinentes recommandations issues de vos travaux. Les échanges de ces rendez-vous de Bamako ont porté sur la profession des commissaires agréés en douane et assistance administrative mutuelle, les codes de douane et les règles d'origine AES, le transit et l'interconnexion et enfin les tarifs applicables. L'Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali, en partenariat avec l'association Sigida Yéné, a animé une conférence de presse ce samedi 17 mai 2025 à Moussokunda pour célébrer la 14e édition de la journée internationale dédiée au métier d'infirmier. Commémorée le 12 mai de chaque année, cette journée a été placée cette année sous le thème « Nos infirmières, notre futur, prendre soin des infirmières pour une économie plus forte ». Alamako Diabate, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Décrétée en 1965 par le Conseil international des infirmières, la Journée internationale des infirmières et infirmiers a été célébrée par l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali en partenariat avec l'association Sigida Yéné. L'occasion est bonne pour rappeler les nobles actes accomplis par les infirmières et les infirmiers pour la société, mais également pour perpétuer le combat de Florence Nightingale qui était une pionnière des soins infirmiers modernes. En hommage à Florence Nightingale, née ce jour en 1820, considérée comme la fondatrice des soins infirmiers modernes. Elle a révolutionné la prise en charge des patients, notamment pendant la guerre de Crimée, en promouvant l'hygiène, la rigueur et la formation des soignants. Nous savons que les infirmières sont souvent en première ligne des défis sanitaires, surtout dans les moments de crise. Leur engagement et leur résilience sont admirables, mais il est crucial que nous prenions soin d'elles. Prendre soin des infirmières, c'est garantir des conditions de travail dignes. Après avoir longuement salué les infirmiers pour leurs efforts et leur place dans nos centres de santé, le président de l'association Sigida Yéné, Abdou Koulibaly, s'est réjoui du choix porté sur lui pour être le parrain de cette édition.
à l'occasion de cette journée, nous pouvons dire que merci, merci et merci. Merci pour le serment que vous avez prêté en annonçant ce sacerdoce qui est de sauver des vies au péril d'un monde. La nation vous sera éternellement reconnaissante. Un de nos pères disait que le métier de la santé ne chômerait jamais. Car même sous un hangar, les gens viendront vers eux pour bénéficier de leurs soins. Le département est très heureux et s'associe à votre fête et se réjouit surtout des thèmes qui vont être débattus au cours de la journée, notamment sur l'accueil et l'hygiène. Et nous osons espérer que vous allez avoir des propositions de solutions nous permettant d'améliorer l'accueil et l'hygiène au sein de nos formations sanitaires. La 14e édition de cette célébration de la Journée internationale des infirmières et infirmiers a été marquée par une prestation d'artistes et la signature d'une convention de partenariat entre l'Association nationale des infirmières et infirmiers du Mali et l'association Sigidayele. Enlevé chez lui depuis le 8 mai dernier, la famille et les amis d'Al-Hassan Abba n'ont toujours pas de nouvelles de lui. Dans l'angoisse et avec l'espoir de le retrouver, sa famille a organisé une séance de lecture de Coran hier vendredi chez lui. Elle demande l'implication des autorités de la transition afin que leur père, époux, ami Al-Hassan Abba puisse revenir chez lui sain et sauf. Nous vous proposons d'écouter quelques réactions au micro de Mantala Ouattara. Nous lançons donc un appel, un vibrant appel aux autorités qui nous viennent en aide afin que notre ami, notre frère puisse être élargi. C'est ce que j'avais à lancer comme appel. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont eu à faire le déplacement. Au nom de la famille, au nom de ses amis, nous disons merci. Merci beaucoup, merci pour le déplacement. Vraiment, on a été honorés par les proches, les amis, papa. أوكلما عاهدوا عادا نبذوه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معه نبذ. Direction la commune 2 du district de Bamako où ce samedi 17 mai 2025, la Zakat Foundation of America a procédé à la remise de 514 kits alimentaires dans le quartier de Kinzambougou, marquant ainsi la clôture de la deuxième phase de son projet de distribution des kits alimentaires. Ces kits composés de riz, de sucre et d'huile ont été distribués aux familles vulnérables dans le cadre d'un programme de soutien communautaire. La Sindiakité compte rendu. Cette cérémonie de remise des kits alimentaires témoigne de la volonté de la Zakat Foundation of America de renforcer la résilience des communautés vulnérables en offrant un soutien alimentaire conséquent. L'initiative, qui a mobilisé plus de 300 millions de francs CFA, a pour objectif de soulager les ménages en situation de précarité et de promouvoir la solidarité au sein de la communauté. Cette distribution a lieu dans les deux rives de Bamako. Ici, à la rive gauche, précisément à Kinzambougou où nous sommes, et nous faisons une distribution de 512 kits. Et à la rive droite, et non loin de notre bureau, c'est une distribution de 788 kits, composés chacun de 25 kg de riz, 5 kg de sucre et 5 litres d'huile. Pour cette année et chaque année, nous faisons une distribution de 1500 kits à travers nos zones d'intervention au Mali, à savoir Bamako, Banazolé, et Marako, Mopti, Kaï, Kona, Sévaré. Le coût de ce projet s'estime à 300 millions de francs CFA. Les bénéficiaires, visiblement émus, ont exprimé leur reconnaissance pour cette aide précieuse en ces temps difficiles.
Les autorités locales ont salué l'engagement de la Zakat Foundation of America en faveur des populations vulnérables. Nous, on ne peut que les féliciter, les encourager. Ce qu'ils viennent de commencer là, on ne peut que dire que dorénavant, il y a plus de personnes qu'aujourd'hui là. Parce qu'il y a trop de démunis. Je ne fais que les remercier. C'est encourageant. Donner à manger à quelqu'un, aujourd'hui là, c'est beaucoup. La Zakat Foundation est une organisation humanitaire internationale qui collecte la zakat, l'aumône obligatoire en l'islam, ainsi que d'autres dons pour aider les personnes dans les besoins. Et par ailleurs, la brigade mobile d'investigation de la douane de Bamako vient de porter un coup dur à un réseau criminel international. Elle a saisi une quantité importante d'explosifs, de drogue et d'alcool grâce à des renseignements. Cet exploit a eu lieu selon la cellule de communication de la Direction générale des douanes à Bamako le 15 mai 2025. C'est ce que nous dit Awa Sanogo. Une saisie d'une ampleur exceptionnelle vient d'être opérée ce jour par la brigade mobile d'intervention BEMI de Bamako. À la suite d'un renseignement stratégique en provenance du Burkina Faso, les agents de la BEMI ont intercepté un car immatriculé au Mali en provenance du Bénin transportant une cargaison illicite d'une dangerosité extrême. Dans les entrailles du mastodonte, habillement dissimulé dans des caches aménagées, ont été découverts 12 760 bâtons d'explosifs, 3275 détonateurs d'explosifs, 3275 cordons détonants d'explosifs, 60 boules de 50 kg de couches drogue faites d'ossements humains et de cannabis, 2000 flacons de produits chimiques pour les couches et 3960 sachets de boissons alcoolisées liqueurs avec un taux de 40%. Ce n'est pas tout. La saisie concerne également quelques 1100 bouteilles de boissons alcoolisées liqueurs, le tout destiné à la contrebande. Cette saisie a été rendue possible grâce à une exploitation minutieuse des informations reçues, analysées et exploitées, illustrant l'efficacité du dispositif de lutte contre la fraude sur la base du renseignement. Les recherches se poursuivent toujours à l'intérieur du bus et les autorités n'excluent pas la possibilité d'autres découvertes majeures. Le bilan de l'opération pourrait donc évoluer dans les prochaines heures. Si tu appelles ton fils commandant, il viendra plus tard te demander impôt. Proverbe africain. Excellent week-end à tous. À bientôt.